Bienvenue sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour vivre la passion du football africain. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, une équipe capte tous les regards, les Aigles Dames du Mali. Avec une campagne de qualification explosive, un effectif alliant jeunes prodiges et joueuses expérimentées évoluant en Europe, et un sélectionneur visionnaire, Mohamed Saloum Housseh, le Mali se présente comme un sérieux prétendant. Mais quelles sont leurs forces ? Où résident leurs faiblesses ? Et surtout, comment peuvent-elles s'emparer du trophée tant convoité ? Dans cette vidéo, nous analysons chaque facette de cette équipe ambitieuse, de leur attaque dévastatrice à leurs défis tactiques, pour comprendre si 2025 sera l'année du Mali. Attachez vos ceintures, l'analyse commence maintenant. Imaginez une équipe qui inscrit 20 buts en seulement 4 matchs de qualification, tout en n'en concédant que 3. C'est exactement ce qu'a accompli le Mali lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. De la victoire écrasante de 7 buts à 1 face à la République centrafricaine au succès retentissant de 7 buts à 2 contre la Guinée, les Aigles Dames ont démontré une supériorité offensive et une discipline défensive impressionnante. Mais derrière ces chiffres, il y a une histoire de talent, de stratégie et de détermination. Aujourd'hui, nous plongeons dans les rouages de cette équipe, leurs atouts qui les rendent redoutables, les failles qu'elles doivent combler, et le plan tactique qui pourrait les mener au sommet de l'Afrique. Commençons par ce qui fait la force des Aigles Dames. Les forces de l'équipe, une machine offensive et une discipline tactique. Le Mali dispose d'une des attaques les plus explosives du continent. Au cœur de ce secteur offensif, Aguessa Diarra, formé au FC Super Lyon à Bamako, brille par sa vitesse fulgurante et son instinct de buteuse. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2023, elle a acquis une expérience précieuse au plus haut niveau européen, évoluant aux côtés de stars comme Marie-Antoinette Katoto. Son triplé face à la République centrafricaine lors des éliminatoires est un exemple éclatant de sa capacité à faire basculer un match. Mais Diarra n'est pas seule. Fatou Dembélé, Bintou Kouyaté et Aminata Doumbia complètent un quatuor offensif polyvalent, capable de combiner rapidité, puissance et précision. Ensemble, elles ont transformé chaque match de qualification en une démonstration de force, marquant à une moyenne de 5 buts par rencontre. Au milieu de terrain, Aïssata Traoré est le pilier créatif. Évoluant au FC Fleury 91 en première division française, elle incarne l'élégance et la maîtrise tactique. À 28 ans, elle apporte une maturité essentielle, avec une expérience acquise lors de plusieurs campagnes africaines, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2018 où le Mali a atteint la 4e place. Sa vision du jeu, son pied gauche soyeux et sa capacité à dicter le tempo font d'elle une meneuse dans l'ombre. Traoré excelle dans les passes entre les lignes, brisant les blocs défensifs avec une précision chirurgicale. Elle est également un atout dans les transitions rapides, permettant au Mali de passer de la défense à l'attaque en un éclair. Ce qui rend le Mali vraiment redoutable, c'est la discipline tactique instillée par Mohamed Saloum Housseh. Depuis sa nomination en 2016, le sélectionneur a bâti une équipe équilibrée, capable de défendre en bloc compact et de se projeter rapidement vers l'avant. Sa philosophie repose sur une organisation défensive rigoureuse, avec des joueuses qui coulissent ensemble pour couper les angles de passe adverses. Lors des éliminatoires, cette solidité a permis au Mali de n'encaisser que 3 buts, un exploit face à des équipes comme la Guinée, connue pour son agressivité offensive. Housseh mise également sur la polyvalence de ses joueuses, leur permettant d'adapter leur style selon l'adversaire, alternant entre un jeu de possession patient et des contres fulgurants. La préparation physique est un autre atout. Les Aigles Dames ont travaillé leur endurance pour maintenir un pressing constant, essentiel face à des équipes comme l'Afrique du Sud, qui s'appuient sur un jeu structuré et physique. L'intégration de joueuses évoluant en Europe, comme Diarra et Traoré, a également apporté une rigueur professionnelle au groupe, avec des standards élevés en termes de conditionnement et de récupération. Cette combinaison de talent brut et de professionnalisme fait du Mali une équipe redoutable, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Les faiblesses à corriger, défis défensifs et gestion de la pression. Malgré ses forces, le Mali n'est pas exempt de faiblesses. En défense, bien que l'équipe affiche une solidité globale, des moments de déconcentration ont parfois coûté cher. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2018, les Aigles Dames ont concédé 4 buts face au Cameroun,
révélant des lacunes dans la couverture des espaces et la gestion des duels. Face à des équipes comme l'Afrique du Sud, qui compte des attaquantes de classe mondiale comme Tambiki Atlana, ces erreurs pourraient être fatales. La jeunesse de certaines joueuses, bien que prometteuse, peut poser problème dans des matchs à haute intensité, où l'expérience est souvent décisive. Un autre défi est la gestion des temps faibles. Lors des éliminatoires, le Mali a parfois eu du mal à maintenir son intensité sur l'ensemble des 90 minutes, notamment face à des adversaires imposants un pressing haut. Contre des équipes comme le Ghana, qui excellent dans la récupération rapide du ballon, le Mali devra apprendre à rester calme sous pression et à éviter les pertes de balles inutiles au milieu de terrain. La profondeur de l'effectif est également une préoccupation. Si des joueuses clés comme Diarra ou Traoré venaient à être blessées ou suspendues, le Mali pourrait manquer de solutions de rechange à la hauteur. La préparation mentale est un autre point à améliorer. Ousseh, connu pour son attention aux détails, devra travailler sur la résilience psychologique de son groupe pour éviter les baisses de régime dans les moments clés. Lors des éditions précédentes, le Mali a parfois craqué sous la pression des matchs à élimination directe. Face à des adversaires comme le Nigeria ou le Maroc en quart de finale, cette capacité à rester concentrée sera cruciale. Enfin, l'équipe devra apprendre à mieux gérer les matchs serrés, où un but ou une erreur peut tout changer. Stratégie pour remporter le trophée, maximiser les atouts, minimiser les risques. Pour décrocher le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Mali doit maximiser ses points forts tout en comblant ses lacunes. Tout d'abord, l'équipe doit exploiter la vitesse et la créativité d'Aguessa Diarra pour déstabiliser les défenses adverses. En utilisant des combinaisons rapides et des appels en profondeur, Diarra peut créer des brèches, surtout face à des équipes comme la Tanzanie, qui manquent encore d'expérience à ce niveau. Aïssata Traoré devra être le catalyseur des transitions, en alimentant les attaquantes avec des passes précises et en contrôlant le rythme du match pour éviter les temps faibles. Sur le plan défensif, Ousseh devra insister sur la discipline collective. Face à l'Afrique du Sud, championne en titre, le Mali devra adopter un bloc bas et compact pour neutraliser les attaquantes sud-africaines, tout en restant prêt à contre-attaquer rapidement. Contre le Ghana, un adversaire familier, le Mali peut s'appuyer sur son historique de confrontations équilibrées pour jouer avec confiance, tout en évitant les erreurs individuelles. La Tanzanie, bien que moins expérimentée, ne doit pas être sous-estimée, car elle a montré des progrès significatifs dans la zone Sekafa. Une victoire convaincante contre les Tanzaniennes pourrait donner un élan psychologique au Mali pour le reste du tournoi. La préparation mentale sera un facteur déterminant. Ousseh devra motiver ses joueuses à rester concentrées pendant toute la durée des matchs, en insistant sur la gestion des émotions dans un groupe relevé. Cela inclut la capacité à rebondir après un éventuel revers, comme une défaite contre l'Afrique du Sud. En quart de finale, si le Mali parvient à se qualifier, il pourrait affronter des équipes comme le Nigeria ou le Maroc, des adversaires redoutables qui exigeront une performance sans faille. Pour aller loin, le Mali devra tirer parti de la polyvalence de son effectif, en alternant entre différents schémas tactiques, 4-3-3 pour l'attaque, 4-4-2 pour la solidité défensive, selon les besoins du match. L'aspect physique jouera également un rôle clé. Les Aigles dames devront maintenir leur intensité sur l'ensemble du tournoi, en évitant l'épuisement lors des matchs à répétition. Ousseh pourrait envisager de faire tourner son effectif pour préserver la fraîcheur de ses joueuses clés, tout en s'appuyant sur la profondeur du banc pour apporter des solutions tactiques. Enfin, le Mali devra travailler sur la finition devant le but, car les occasions manquées contre des équipes comme l'Afrique du Sud pourraient coûter cher. Analyse du groupe C, un défi de taille. Le Mali évolue dans un groupe C particulièrement compétitif. L'Afrique du Sud, tenante du titre, est l'équipe à battre. Avec des joueuses comme Tambiki Atlana et Hilda Magaya, les Banyana combinent discipline tactique et talent individuel. Leur victoire en 2022 prouve leur capacité à performer sous pression. Le Ghana, habitué des grandes compétitions, est un adversaire que le Mali connaît bien. Les confrontations passées ont souvent été serrées, et le Mali devra s'appuyer sur sa vitesse pour prendre le dessus. La Tanzanie, bien que considérée comme l'outsider, a progressé grâce à une meilleure structuration de son football féminin. Pour sortir du groupe, le Mali devra viser au moins une victoire, probablement contre la Tanzanie, et un nul,
contre le Ghana, tout en préparant un plan audacieux pour défier l'Afrique du Sud. Les Aigles dames du Mali se présentent à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec un mélange explosif de talent, d'ambition et de détermination. Leur attaque dévastatrice, portée par Aguessa Diarra, leur milieu créatif dirigé par Aïssata Traoré, et la vision tactique de Mohamed Saloum Housseh font d'elle une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais pour décrocher le trophée, elles devront surmonter leurs faiblesses défensives, gérer la pression des grands matchs et rester constantes face à un groupe si redoutable. Le Mali a prouvé qu'il pouvait dominer les éliminatoires, maintenant, il est temps de montrer qu'il peut écrire l'histoire sur la scène continentale. Les Aigles dames voleront-elles jusqu'au sommet? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre couverture complète de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et partagez cette vidéo pour soutenir les Aigles dames. À très bientôt pour plus d'analyses et de passion footballistique.